Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un live avec une invitée, Karine, qui va me rejoindre d'ici quelques minutes, le temps que tout ça se connecte. En attendant, merci à ceux qui vont nous regarder en replay. Bienvenue, j'espère que ce live va vous plaire. En tout cas, je sais qu'avec Karine, il sera très intéressant. Et moi, c'est Magali, si vous ne me connaissez pas. Et bon, on va se présenter. Mais pour ça, j'attends Karine. Donc, comme d'habitude, hein, quand on fait un direct, il y a quelques secondes où il faut avertir un petit peu que le live a commencé. Donc, voilà, on attend. J'attends Karine aussi qui devrait arriver, j'espère. Hein. C'est bien 17h, oui. Du coup, voilà, j'attends Karine. Hein. Pour ceux qui me regardent en replay, n'hésitez pas à avancer. Donc, je vois que Karine est là. Donc, accueillons Karine. Ah, Coucou Magali. coucou. Est-ce Alors, que tu, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? je t'entends, je te vois, mais moi, je te vois à l'envers. Donc, je D'accord, ne sais ok. pas. Timothée, qu'est-ce que je dois faire? J'ai mon super assistant. Pardon? Il n'y a pas moyen de le mettre. Ah, d'accord, ok. Attention, attention, attention. Ok, Voilà, voilà. Parfait. Comme ça, tu me. Ah oui, voilà. D'accord, ok, super. Euh, tranquille, Tranquille, installe-toi. comment tu vas Magali? Comment tu vas? Bien et toi? Oui, ça va, super, c'est un peu, un petit peu impressionnant, mais ça va. Oui, non, mais Ouais. respire, tranquille. D'accord, ok. Euh, je pense, voilà, il y a des personnes de ton côté pour qui l'horaire tombe bien à 17h qui seront là en direct, mais il y a aussi, je pense, beaucoup de Exactement. personnes qui vont nous regarder en replay. Donc, Mhm. bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Hein, n'hésitez pas à nous dire bonjour, à nous faire un petit coucou. Et Ah, donc, Karine, je propose que tu te présentes juste en quelques mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais voilà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, si tu peux te présenter en quelques mots. d'accord, ben, je m'appelle Karine et je suis donc entraîneuse en athlétisme, spécialement pour le saut, les sauts, donc le saut en longueur, le saut en hauteur, tout ce qui concerne les sauts et le sprint aussi. Donc sprint, ce sont les courtes distances, 100 mètres, 200 mètres, voire 300, 350. Et alors, je suis aussi coach en développement personnel pour les jeunes, pour la jeunesse. Voilà, en quelques mots. Merci. Oui, non, c'est vrai que c'est toujours un peu dur à se définir. Hein. On n'aime pas trop les étiquettes, mais voilà, pour que on Oui. situe un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Et Mhm. du coup, je vais me présenter aussi en quelques mots. Oui, Voilà, moi c'est Magali. Et puis, pareil, enfin, j'aime pas trop les étiquettes, mais bon, s'il faut donner des mots là-dessus, moi aussi je propose du coaching, mais pas pour les sportifs, même si c'est aussi de la performance, mais plus du coaching en lien avec le fameux mindset ou état d'esprit pour les femmes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui rêvent de se construire une activité qui leur correspond et puis de s'éclater à travers ça. Donc, je suis très contente de t'accueillir, Karine, parce que je sais que tu pourras donner des choses, des éléments très précieux par rapport à ton parcours en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que coach pour sportifs. mhm. Donc, si tu peux nous raconter un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné, enfin non, tu peux aussi peut-être nous parler de ton projet actuel, en fait, qui est quand même un gros projet. Oui, merci. En tout cas, tout d'abord, Magali, c'est un honneur. Hein. Merci beaucoup de, de, de m'accueillir, en tout cas, sur cette plateforme et de me permettre de m'exprimer. C'est vraiment un honneur pour moi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si je dois expliquer mon projet, en fait, The Source, c'est une académie de développement personnel pour les jeunes.
et pour les jeunes sportifs. Mais je dirais que ça, ce serait, on dira que la base, c'est le sport. Mais l'objectif principal de cette académie, c'est d'amener les jeunes à s'épanouir, à trouver un alignement dans leur vie, à un sens à leur vie, au travers du sport. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, je dirais, l'objectif principal. Et pour ça, on utilise l'outil qui est le sport. Mais il y a plusieurs outils aussi que j'aimerais explorer à l'avenir, tels que l'art et la danse, qui sont aussi des moyens d'expression pour les jeunes actuels. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà un petit peu en long, en gros, ce que c'est The Source. Voilà. Ok. Non, oui, bah, enfin, je peux pas te dire oui ou non, tu as bien répondu, mais en tout cas, c'est très clair. Et Mm. à part ça, je suis désolée en termes de son. Est-ce que toi, tu entends aussi un écho? Euh, non, 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 non. Alors, Moi, je t'entends très bien, sans ok, écho et non. ok, tant Oui, mieux. Alors, c'est bon, bon de si mon c'est côté. moi, tant mieux parce que c'est vraiment pas très agréable. Ouais, je m'entends parler, mais bref, l'important c'est que tu parles plus que moi. Euh, non, mais à part ça, c'est trop intéressant ce que tu dis parce que, comme tu dis, là, tu coaches en lien avec le sport, mais c'est bien plus qu'une question de sport, en fait. C'est vraiment comment on sent. Ah, pardon, je vois juste dans les commentaires que vous entendez aussi un écho. Ah, mais D'accord. là, ça va mieux. Ah, ça va mieux. Enfin, moi, là, j'entends plus l'écho. Donc, j'espère que vous non plus. Bref. Je disais, oui, le sport, il y a une question de sport, mais ça va bien au-delà. C'est vraiment une question ouais, de qui on est, de comment on se sent, quel rôle on veut incarner, et puis à travers ben, le sport, l'art, la musique, l'entrepreneuriat. Enfin, il y a vraiment mille et une facettes de se découvrir. Et Mhm. du coup, ben toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en fait encore plus loin que simplement ben, entraîner peut-être des athlètes à optimiser leur performance. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir cette approche un petit peu beaucoup plus globale en fait? Alors, juste, excuse-moi Magali, mais je vais me permettre de saluer mes athlètes que je vois qui sont présents. Ça me fait vraiment plaisir. Merci Gilles, Léo, ils sont à peu près tous là, Aurore. Donc, j'ai insisté pour qu'ils t'écoutent, pour qu'ils viennent te voir aussi, parce que tu fais partie aussi intégrante de cette évolution. Donc, c'est un honneur pour moi aussi de les avoir, enfin, qu'ils soient présents en fait. Voilà, donc je vous salue, merci beaucoup. Alors, pour répondre à ta question, en fait, c'est que je vais répondre en deux parties, dans le sens où, par rapport à l'académie, c'est le fait d'avoir rencontré pendant mon expérience énormément de jeunes sportifs qui finalement se trouvaient dans des situations difficiles, soit des problèmes personnels, soit des croyances limitantes, soit des dénis, dans des dénis d'eux-mêmes, hein, manque d'estime de soi, manque de confiance, parfois même des dénigrements, voilà ça que je voulais dire, par rapport à eux-mêmes, tu sais, vraiment. Et c'est en rencontrant à chaque fois des jeunes qui se trouvaient soit dans une structure sportive, parce que j'en ai fait plusieurs, hein, je n'ai pas fait que les clubs, Mhm. euh, et finalement, je me retrouvais face à un enfant qui avait d'autres problèmes qui ne concernaient pas véritablement le sport. Mais on se retrouvait dans une situation où moi, j'étais coach ou éducateur sportif et je devais faire mon travail, faire mon job, enfin, faire mon job dans le sens, je devais l'amener à faire du sport, en fait, à pratiquer les activités sportives. Alors, la question est venue, mais comment déjà, j'étais choquée d'avoir, parce que moi, je pensais à la base que tous les sportifs, ils étaient bien dans leur peau, heureux, que tout allait bien dans leur vie, quel que soit leur âge. Et déjà, cette première approche m'a fortement touchée. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est bizarre, en fait. Non, en fait, ce sont des humains comme tout le monde et ils font du sport peut-être pour se soulager, mais ça ne résout peut-être pas forcément le problème. Donc, au fur et à mesure, c'est là où je me suis intéressée à ça et enfin, j'ai l'impression plutôt que c'est venu à moi à force de voir comme ça des jeunes qui viennent vers toi et qui finalement s'ouvrent à toi et,
et donc, j'arrivais dans un domaine où ce n'était plus que être coach sportif. Ça devenait, je dirais, plutôt un accompagnement, je dirais même personnel et psychologique. Et voilà. Donc, c'est ça qui a fait que je me suis intéressée à ça en profondeur. Et je me suis dit, si ça m'arrive, c'est que j'ai quelque chose à faire pour ces personnes, pour ces jeunes. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, professionnellement. Mais sinon, ça remonte personnellement, ça remonte à plus loin que ça. En fait, depuis l'âge de 15 ans, j'œuvre dans les structures pour enfants, pour jeunes. Et je me rends compte que, en fait, la première mission que j'avais pour les maisons de jeunes, c'était d'aller, pendant les vacances, les grandes vacances, d'aller récupérer les enfants qui, qui traînaient, entre guillemets, dans les cafés avec leurs parents. Donc, tu vois, il y a des enfants qui partaient pas en vacances ou qui partent pas en vacances. Et donc, les parents, dont les parents passaient leurs vacances, je dirais pas dans le café, mais bon, en été, on reste à la terrasse, comme ça, donc c'était totalement justifiable. Hein. Mais les enfants étaient là. Et nous, on s'est dit, mais non, en fait, ces enfants, ils s'ennuient dans les cafés, dans les restaurants, enfin, à rester comme ça des heures et des heures dans les terrasses. Et donc, je ne sais pas comment, par quelle force, mais j'arrivais à convaincre les parents de nous laisser ces enfants pour pouvoir les emmener à des activités que nous-mêmes on préparait au sein d'une maison de jeunes avec laquelle j'ai commencé. Et donc, je dirais que c'est depuis très jeune que j'ai cette approche ou cette envie d'être auprès des enfants, auprès des jeunes. Voilà. Ok. Merci. Merci à toi. Non, mais c'est beau parce que, bon, je suis désolée, j'entends de nouveau un peu l'écho, mais bref, c'est fou parce qu'on voit vraiment, bah, avec ton parcours que, bon, là, tu nous as fait un grand résumé, mais que finalement, il y a tout qui était déjà là. Tous ces éléments, toutes ces expériences, tout ce que tu as fait, tout justifie le fait qu'aujourd'hui, tu es vraiment en train de créer ton école à toi, ton académie. Voilà. Et c'est ça qui est beau, en fait. T'as rien dû réinventer, il y a vraiment tout qui est déjà là, en fait. C'est ça en fait. Mais c'est grâce aussi un peu à toi hein, que j'ai, parce que tu sais quand on est dedans, quand je suis dedans, je suis vraiment. Enfin, je pense pas au passé ou à ce que je faisais il y a 15 ans ou il y a 10 Ouais. ans. Et donc, mais c'est vraiment aujourd'hui que j'arrive à faire le lien un petit peu, un espèce de fil rouge entre ce qui me passionnait depuis que j'étais jeune. Moi, j'aimais bien les colonies de vacances, partir avec les jeunes. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs en fait. Et j'aimais partir, mais j'aimais aussi organiser surtout. Je dirais que j'aimais plus organiser, ameuter tous les jeunes pour aller faire une activité, pour partir, et finalement, ça se reflète dans ma vie actuelle parce que bah, avec mes athlètes, c'est ce que je fais. Je fais des choses que bon, on fait pas dans les clubs, mais bon, moi je le fais avec mes athlètes. J'impose un certain style de travail, euh, une certaine, comment dire, une énergie de groupe. Et donc pour cela, j'existe qu'on fasse connaissance, qu'on fasse des activités ensemble. Là, on a créé aussi une caisse, par exemple, une caisse, mais juste entre nous, qui permet comment dire, de financer ben, les activités qu'on fait, qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, et aussi, par exemple, le matériel. Et tout ça, ça nous sert parce qu'aujourd'hui, par exemple, on est en confinement et le matériel qu'on a acheté, ben, on a pu le partager entre tous les athlètes pour qu'ils puissent travailler pendant le confinement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, mais je m'en rendais pas compte. Je ne voyais pas vraiment que je ne faisais pas le lien en fait entre ce que j'aimais plus jeune et maintenant. Donc c'est vraiment c'est un plaisir en tout cas. Excuse-moi, le téléphone va un petit peu bouger parce qu'on va me le. En fait, j'en ai marre de le tenir dans les mains. Donc on va me le mettre. Voilà. Ah, c'est super, merci beaucoup. C'est génial. Ah, super. Là, je suis super. Merci Magali. Donc voilà, voilà un petit peu pour le contexte dans lequel j'ai évolué et j'arrive à te source en fait à cette académie. Ok.
Donc oui, donc justement, The Source, enfin, à qui peut être concerné, qui peut te rejoindre dans cette aventure incroyable. Voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, que ce soit des jeunes, que ce soit des parents, qui peut être intéressé par ça? Mais en fait, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai vraiment le désir de toucher la jeunesse. Et donc, c'est vrai que Te Source, je dirais, a commencé à ouvrir ses portes d'abord à la jeunesse. Donc, je Mhm. dirais à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans, parce que c'est un âge où on a des besoins spécifiques et aussi c'est un âge où on évolue aussi de manière différente. Et c'est une tranche d'âge qui demande un véritable investissement. Et donc, du coup, pour l'instant, en tout cas, Te Source s'adresse à tous les jeunes sportifs de n'importe quel sport, parce que je veux dire que la partie, que ce soit la partie performance ou mindset, s'applique à tous les sports. Mhm. Et donc, c'est vraiment pour les jeunes de 12 à 17 ans, pour lesquels on s'adresse aujourd'hui. Mais on espère s'agrandir et toucher de plus grands athlètes et pouvoir accompagner les athlètes même au-delà de 17 ans, voire même commencer plus tôt, parce que finalement, je me rends compte dans mon travail que il y a il y a des jeunes qui arrivent à performer ou qui arrivent à saisir un peu le message que Te Source veut envoyer et finalement à s'épanouir ou à s'émanciper à peine à 10 ans. Donc c'est vrai que, mais par sécurité, autant pour les parents, autant pour les enfants, on a préféré pour l'instant cibler entre 12 et 17 ans. Ok. Voilà. Merci pour cette réponse très précise, toujours. Et du coup, quand tu dis on, enfin, du coup, chez The Source, tu es toute seule ou est-ce que vous êtes plusieurs? Comment ça se passe? Alors, de source, en fait, non. Moi, je dirais que je suis la visionnaire. Mhm. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis très longtemps. Mais je travaille en collaboration avec mes enfants et notamment sur la partie application, donc l'application au quotidien de comment est-ce qu'on peut devenir performant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour performer au quotidien. Mais je dis on parce que pour moi, c'est une vision qui est collective et je sais que je suis même actuellement en négociation de partenariat avec d'autres institutions telles que les écoles, telles que les structures sportives ici en Belgique et aussi en Afrique. Donc c'est pour ça que je dis on parce que je sais que cette source, pour moi, c'est vraiment c'est pas moi qui crée Te Source, c'est vous, c'est tout le monde, c'est tous ces jeunes qui créeront Te Source et l'inspiration de Te Source, l'évolution de Te Source, c'est parce que c'est le besoin de la jeunesse actuelle. Donc c'est par le besoin de ces jeunes que Te Source évolue. Donc voilà un peu pourquoi je dis on et parce que Te Source ne m'appartient pas. Pour moi, je crois il y a un peu de source en tout le monde et voilà. Et Te Source a envie de tendre la main aussi à toute cette jeunesse en tout cas. Voilà. Wow. Non, c'est trop beau, merci. Franchement, je suis trop contente que tu puisses parler de ton projet qui est Merci. énorme. Et justement, bah, tu l'as un peu dit, c'est vrai que toi, t'as pas envie de voir petit, enfin, dans le sens, tu vas pas juste rester dans ton cercle, dans ce que tu connais. Donc là, toi, tu es en Belgique, mais comme tu disais, tu parlais un petit peu de partenariat aussi avec l'Afrique. Donc ça, si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, alors je sais pas si tu connais ce principe de correspondance. Donc Mhm. voilà, enfin donc, dans le Te Source, nous aimerions en tout cas avoir un pôle correspondance, ce Ouais. qui permettrait à des jeunes athlètes d'ici
de pouvoir aller s'entraîner là-bas, mais en correspondance avec des athlètes Ouais. du pays. Et donc pouvoir échanger les valeurs, échanger les techniques, échanger le travail, que ce soit tant psychique que physique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très enrichissant euh, de part et d'autre, autant pour les athlètes européens, hein, belges, européens ou d'Afrique, et dans un avenir aussi proche que des athlètes aussi de pays africains puissent venir aussi ici en Europe et en Belgique pour participer à des meetings, des compétitions. C'est vraiment ouvrir la vision, c'est vraiment d'ouvrir le champ sportif en fait. Et voilà, d'ouvrir un peu les cadenas qui existent encore actuellement au niveau sportif et de pouvoir permettre vraiment à une véritable fluidité au niveau du sport et connexion entre les jeunes qui participent, qui font du sport en fait. Je pense que ça peut être quelque chose de. Moi, en tout cas, ça m'a enrichi. J'ai eu à avoir de la correspondance avec des jeunes dans, dans ma vie. Et ce sont des choses que j'oublie pas. J'ai vraiment appris énormément de choses. On ne vit pas tous de la même manière, donc on peut toujours apprendre des autres. Et je crois vraiment que pour le développement d'un adolescent ou d'un jeune, ça peut être intéressant de savoir, tiens, bah, là-bas on fait comme ça, là-bas on s'entraîne comme ça, tiens, et ça peut être quelque chose d'enrichissant et de motivant aussi. Donc voilà, voilà un petit peu, voilà un petit peu pour le contexte Afrique-Europe. Et puis, oui, on aimerait bien faire aussi enfin, pour tout le monde entier, mais c'est vrai qu'actuellement, on a vraiment la possibilité de pouvoir, en tout cas, amener tes sources en Afrique. Donc Ouais. ça, c'est chouette. Voilà. Voilà. Trop. Merci, non, mais c'est trop inspirant, vraiment. Merci. Merci à toi, franchement. Et du coup, alors là, parce que je sais qu'il y a aussi quelques entrepreneurs qui nous écoutent, si voilà, il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont aussi un rêve, un projet, qui ont vraiment envie de créer quelque chose à leur image, toi, enfin, c'est toujours une question un peu classique, mais quel conseil ou quelle question ou quelle remarque tu aurais pour justement une personne qui sent vraiment cette envie de créer quelque chose, mais qui ose peut-être pas encore franchir le pas? Alors, la première chose que je donnerais comme conseil, c'est de se faire confiance. C'est pas évident, mais je pense que si on a quelque chose qui brûle dans son cœur, si on a une idée qui revient comme ça tout le temps naturellement, on a toujours cette pensée-là, ben c'est qu'en fait c'est à nous de pouvoir réaliser ça. Euh, euh, voilà, et donc se faire confiance. De toute façon, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre que de s'écouter. Si au moins une fois dans la vie on peut s'écouter, ben alors écoutez-vous et faites-vous confiance vraiment et surtout allez-y pas à pas. Moi, c'est vraiment quelque chose que tu m'as appris, Magali. C'est on peut voir grand, mais les petits pas de chaque jour sont aussi grands que la grande vision. Mhm. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans le coaching avec toi. C'est que j'avais ces idées-là, j'avais envie de faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi, parce que je voyais tellement grand que pour moi, c'était limite inaccessible. Alors que je ne regrette pas du tout d'avoir écouté ton conseil. Quand je vois aujourd'hui les contacts que j'ai, les réponses rapides que j'ai, je me dis, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Donc, allez-y, ayez confiance en vous et surtout, je veux dire, jetez la pierre, quoi. Donc, jetez la pierre dans la mer et laissez-la voyager jusqu'à au rivage où elle doit se poser et suivre vraiment son instinct, se faire confiance. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi je pratique tous les jours. C'est vraiment
je reçois une information, je reçois une idée, je pense, j'ai une pensée, je prends le temps de respirer et de me dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? OK, non, c'est les sportifs. OK, on continue. Parce que sinon, voilà, on peut se laisser tenter par plein de choses et Mhm. peut-être s'écarter du chemin véritable qu'on doit suivre ou la chose qu'on doit vraiment apporter aux autres, quoi. Donc ça, c'est vraiment je crois que j'en ai dit deux ou trois dedans, mais c'est vraiment le conseil que je donnerais à toute entrepreneuse, entrepreneur, et même vous, les jeunes qui me suivez Ouais. là. Voilà, donc il faut pas lâcher ses rêves, il faut continuer et surtout persévérer. Donc ne pas lâcher, persévérer, hein, quelles que soient peut-être les difficultés qu'on peut rencontrer. Mais je dirais plutôt que si on rencontre une difficulté, c'est peut-être un signe que ben il faudrait peut-être regarder à droite ou à gauche ou au-dessus. Mhm. Voilà, voir un petit peu, tiens, comment est-ce que je peux, pour moi, une barrière, ça doit représenter une solution. Pas forcément un problème, mais une solution. Tiens, si c'est comme ça, c'est que, comment je peux m'adapter. Donc, voilà, voilà. Excuse-moi, Merci. Magali, sinon je vais dire plein de choses. Non, mais t'excuses pas, je sais que tu prends sur toi pour pas trop parler, mais t'inquiète pas, tranquille, c'est parfait. Et non, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, mais c'est vrai, au final, peu importe notre objectif, notre but, je pense que c'est important d'avoir toujours cette grande vision, mais de se dire, bah, aujourd'hui, toujours d'y aller pas à pas, quel petit pas je peux faire aujourd'hui qui me rapprochera de cette version de moi, et que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel projet. Donc, je pense que c'est toujours bien de le rappeler pour pas se sentir découragé, si on voit cet écart, mais juste se dire, bah, chaque jour, je me rapproche. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, oui. C'est vraiment Je ça. réponds juste à Elsa qui nous dit coucou, quel plaisir de vous voir ici, mais merci Elsa, t'es trop chou. Euh, du coup, Karine, donc si aujourd'hui, voilà, quelqu'un a été vraiment réceptif à ton énergie, quelqu'un veut en savoir plus pour rejoindre de sources, ou si par exemple il y a des parents ici qui nous écoutent qui pensent que ça pourrait correspondre à leur enfant, où est-ce qu'on peut te retrouver ou prendre contact avec toi? Alors, on peut me retrouver donc sur Instagram, donc sur la page Te Source ADHP, donc qui veut dire Te Source Académie de développement de haut potentiel, et aussi sur Facebook. Donc, on a aussi une page Facebook qui s'appelle tout simplement Te Source ADHP, donc même chose, Te Source Académie de développement personnel, de développement de haut potentiel, pardon. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur ces deux plateformes. On a aussi une page web qui s'appelle aussi Te Source, Te Source ADHP. Et si je me trompe pas, l'adresse mail, c'est contact. Euh, contact.tesourceadhp.be. Voilà. Je crois que j'ai bien dit les choses. Mais de toute façon, Oui, tout est et sur Instagram ou sur oui, Facebook. oui. Voilà. Donc, voilà, on peut nous retrouver là comme ça, sans problème. Oui, oui, de toute façon, je mettrai tes liens aussi sur Ouais. Instagram et puis tu pourras les mettre aussi. Et du coup, est-ce que prochainement tu organises un événement où on pourrait participer? Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, en effet, donc le 30 janvier à 20h30, donc samedi 30 janvier à 20h30, je vais donner un webconférence, un webinaire sur comment devenir un jeune sportif performant. Donc voilà, donc là on est en plein dans le vif du sujet, dans le cœur, dans le cœur de la problématique qu'on a envie de résoudre avec de sources. Et donc, on commence vraiment par ce sujet-là parce que c'est le sujet qui concerne, je dirais, tous les sportifs. Et vraiment, s'il y a des jeunes qui ont l'impression de ramer, comme on dit, hein, donc
d'en donner beaucoup, mais d'en recevoir peu, de s'entraîner, mais de ne pas trouver de résultats, de ne pas vraiment avoir de résultats à tout ce travail donné hein, aux entraînements. C'est quand même, faut savoir que pour un jeune qui s'entraîne, normalement dans un club, c'est 3 à 4 fois par semaine. Donc, il faut s'imaginer 2 heures, 3 à 4 fois par semaine, en sachant qu'il y a des déplacements. Donc, si vous habitez proche de votre... pardon, excuse-moi. Ah, chez moi. Ah. Un truc est venu me déranger. Donc, si vous êtes proche de... Si on est proche de son club, bon, bah, ça va, on n'a pas trop de... On perd pas trop de temps. Mais je sais par expérience qu'il y a beaucoup de parents qui font quand même la route, qui font du chemin pour déposer leurs enfants et pour s'entraîner. C'est toute une énergie, c'est tout un travail, c'est du temps. Et fournir tout ce temps et ne pas avoir de résultats, ça peut être quelque chose de très frustrant pour un jeune. Et surtout se dire que bah, je continue d'y aller, mais j'ai toujours pas le résultat, le fruit, le résultat dont j'ai envie. Et moi, je suis là pour ça, en fait. C'est vraiment pour pouvoir décoder, en fait, ces petites choses. C'est des petites choses qu'on peut mettre en place qui vont simplement rendre la vie du jeune beaucoup plus simple et, et, et l'aider à performer, en fait. Et ça, c'est vraiment bah, bienvenue, en tout cas, pour ceux qui veulent nous suivre, qui veulent me suivre lors de ce webinaire. Donc, c'est le samedi 30 et tout est aussi sur mes plateformes, on a mis un petit peu toutes les informations. Mais voilà, merci. Donc voilà. Merci Karine, merci à Carla qui te fait un joli compliment Ah, en commentaire. merci beaucoup, Et Karine. merci Karine, franchement, je suis trop contente de t'avoir invitée parce que je trouve que le monde entier devrait connaître de sources. Donc, si à mon échelle, je peux diffuser un petit peu ce que tu fais, enfin, c'est avec plaisir. Et, et est-ce qu'il y a, pour conclure, quelque chose que tu aimerais ajouter ou dire pour terminer en beauté? Ben oui, j'ai juste envie de dire à tout le monde, croyez en vous et dites-vous que chaque jour, dites-vous que demain sera meilleur. C'est vraiment ça. C'est la seule chose que j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai en fait. Donc voilà. Et merci à toi, Magali. Waouh, merci beaucoup pour ce temps de partage. Moi, ça me fait du bien de pouvoir aussi partager Mhm. ça. Et donc, un grand merci. C'est vraiment un honneur. Je sais que, je sais que je vais avoir des petits messages après parce que bon, on s'attend pas trop à moi comme ça, à sortir de l'ombre. C'est un petit peu. Je te dis pas comment je transpire, mais bon. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi et bravo. Et oui, à tous ceux qui nous écoutent, des fois qui osent peut-être pas toujours sortir de leur zone de confort ou qui ont peur de peut-être se montrer ou s'exposer, bah, franchement, foncez parce que une fois que tu le fais, bah, Karine, tu fais ça très bien et, le monde a besoin de vous entendre, vous tous. Donc bravo Karine, en tout cas, t'es trop inspirante. Merci beaucoup Magali. Merci Merci. à toi. Et du coup, bah, le replay sera disponible sur mon Instagram, sur le tien aussi. Karine, si tu voudras le mettre aussi, je vais te l'envoyer. Et puis aussi sur Facebook. Et n'hésitez pas à contacter Karine ou moi pour toute question. Merci beaucoup Magali. Merci et à Merci. bientôt. Bonne À soirée. bientôt. À bientôt. Au revoir tout le Belle monde. soirée. Au revoir. Ciao.